Bonjour à tous, on est parti pour la guidance de la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025. Ça y est, nous terminons tout doucement le mois de septembre. Déjà un mois que la rentrée fait effectuer, ça passe super vite. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. C'est toujours bon de le rappeler. J'allais dire je vous demande, non. Je vous conseille aussi d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Voilà. Alors là, on est parti, pardon, pour les énergies pour vous, les taureaux, signes de terre. Donc nous avons les taureaux, les vierges et les capricornes qui vont se trouver dans la même vidéo comme chaque semaine. Hein. Bien par élément. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux en énergie, s'il vous plaît, mes guides? Hop, voilà. Ok. La vérité. Oh, alors. Il y a la vérité ici. Cette carte de la vérité. Alors, est-ce qu'on vous demande de dire la vérité? Est-ce que vous apprenez une certaine vérité? Hop. Est-ce que vous voulez entendre la vérité? On va aller voir ce qu'on a dans le tirage ici avec l'oracle akashique. C'est parti pour nos amis taureaux pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025. Nous passons sur un mois. Qu'est-ce qu'on voit pour cette nouvelle semaine qui démarre pour nos amis taureaux? On a la confiance en soi. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà, hein, la confiance en soi? Bon. Allez, on est parti ici avec le syndrome du sauveur et le karma. Voilà. En fait, votre vie à vous, c'est d'aider les autres. Vous êtes dans l'aide. L'aide à la personne, l'aide aux personnes les plus fragiles. Les taureaux, je les vois bien comme, comme travaillant dans le service à la personne. Voilà, pour certains, ou en rapport avec le médical, tout ce qui concerne le médical, hein, que ce soit dans les hôpitaux, le médecin généraliste, les spécialistes, les thérapeutes, allez, on met tout ça en même temps, donc voilà. Ici, ça appartient à votre chemin de vie. Hein. On me redemande de mélanger. Bon, bah écoute, on remélange. C'est que la carte suivante n'était pas la bonne. Je pense que c'est par rapport à ce que je vois moi dans l'état d'esprit actuel. Je pense qu'il change après le reste du tirage. Et vous voyez sur quel chemin je suis partie. Et la carte suivante n'était pas la bonne. Allez, est-ce que je recoupe ou pas? Non, ok. Alors, on a ici le syndrome de l'imposteur. On a le syndrome de l'imposteur. Ah, pourquoi j'ai sorti le syndrome de l'imposteur? Donc pour certains ici, vous ne vous sentez pas légitime dans une situation, comme si vous ne vous sentiez pas capable, comme si vous ne sortiez pas en droit de faire quelque chose. On a l'injustice ici, la culpabilité et le professionnel. Vous avez quelque chose à travailler, mes amis. Alors, par rapport à la carte de la vérité ici, pour moi, vous avez certainement appris quelque chose par rapport à une situation. Il y a une vérité qui est sortie ici et vous prenez ça comme une injustice. Il y a un coupable qui s'est caché. Il y a quelqu'un qui s'est caché, qui ne s'est pas montré tel qu'il était réellement. Un ou une, hein, vous transposez, hein, bien sûr, comme d'habitude. Alors, est-ce que c'est par rapport au professionnel? Ça, c'est une chose. Parce que le travail, c'est aussi le fait de travailler sur quelque chose. Travailler sur votre droit d'exister, tout simplement. On voit ici une personne qui se cache, hein, qui avance dans l'ombre. Donc ça peut être quelqu'un qu'on découvre sous un nouveau jour, mais ça peut être vous aussi qui avancez dans l'ombre. Vous ne supportez pas toute forme d'injustice pour certains, d'où le fait de travailler auprès des plus faibles, on va dire. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on doive travailler sur cette culpabilité ici? Vérité. Quelle est cette vérité? N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous souhaitez en savoir plus. J'ai mes boutons
bouton qui n'arrête pas de taper dans le bureau. Oups. Allez, on va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit en plus. On a le 8 de bâton. Ah, pour moi, il y a une vérité qui éclate ici. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose ici. Ça va apporter ici un changement brutal. Alors que ce soit dans le professionnel, en amour, ou alors dans le cercle amical ici. On voit qu'il y aura des conflits et de l'incompréhension par rapport à une situation. Pour moi, il y a une vérité qui sort. On a le 5 de bâton à l'envers. On voit que ça va se résoudre. C'est quelque chose qui est en train de se terminer. Parce que c'est quand même dans votre état d'esprit actuel. On peut qualifier ça du présent. Quelque chose qui vient d'arriver ou que, voilà, quelque chose qui se termine. On voit ici qu'il y a la résolution de problèmes ici. On voit qu'on retrouve de l'harmonie dans les relations. Donc c'est quelque chose qui est enfin, ou alors qui n'est pas si grave que ça, on va dire. Mais pour que la carte de la vérité sorte, c'est que c'est important. On voit que vous allez reprendre contact avec certaines personnes ici. On voit des échanges avec des personnes que vous avez perdu de vue ici. On a le roi de bâton qui vient à la suite. Par rapport à une injustice, on a une communication importante ici qui arrive et qui est très intéressante. C'est peut-être de là que sort cette vérité aussi. On a le roi d'épée. Par rapport aux reprises de contact ici, on voit qu'il y a des communications sincères. On va vraiment sortir ce qu'il y a à sortir. Le professionnel. Déséquilibre et situation problématique à venir. Ok. Ok, alors. Ou vous êtes en train de régler une certaine problématique ici. Vous avez pu apprendre une certaine vérité qui ne vous a pas plu. Il a fallu ici en découdre avec certaines personnes, mais on voit que vous allez reprendre des contacts avec cette personne, peut-être justement pour entrer dans la discussion. On voit que cette conversation va être très intéressante pour vous. Ça va être une communication qui sera vraiment sincère. Alors, sincère. Alors, c'est bizarre parce que quand je vois la carte de la vérité, ça peut être un petit peu hypocrite aussi. C'est pour ça que derrière, on a le déséquilibre. Il y a une problématique qui arrive derrière. Ok, c'est un petit peu bizarre. Le mensonge. Il y a quelqu'un en fait qui n'a pas montré son vrai visage. Mensonge, vérité. Ok. Il y a vraiment une vérité qui éclate là. On a le 4 de coupe à l'envers. On voit que sur la conclusion de ce tirage, sur la synthèse, on voit ici que vous allez retrouver de la motivation et du courage pour avancer. Vous allez peut-être saisir l'occasion justement de mettre au jour cette vérité. C'est vraiment ce qui plane ici sur votre tirage pour cette semaine. Vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas vous plaire. On voit qu'il y a du grabuge avec une ou plusieurs personnes ici. On va aller voir avec le Béline ce qu'il nous dit de plus. Comment ça va se terminer tout ça? La paix, on retrouve la paix. Donc c'est voilà, c'est bon signe. On voit que vous traitez cette problématique avec intelligence. Et on voit qu'il y a des pourparlers derrière, on en discute. C'est ce que je vous disais ici, il y a des échanges, reprises de contact, communication intéressante à venir. Voilà. Vous pourriez avoir des réponses à vos questions en tout cas. On voit ici que on voit la perte et le vol. Donc on aurait pu ou vous prendre quelque chose. Perte, non, je vois plutôt quelque chose qu'on aurait pu vous prendre. On voit qu'il y a le procès. Le procès, c'est pas forcément d'aller jusqu'au procès, mais de faire en sorte. On voit que c'est sur la communication. Donc on va couper avec tout malentendu, s'il y a des malentendus. Mais comme il y a cette carte de la vérité, il y a vraiment quelque chose qui émerge. Et ça va permettre de mettre fin à une problématique. On voit qu'il y a du trafic, donc des allers-retours pour régler le problème. C'est quelque chose qui est pour vous passionnant. Alors qu'est-ce que c'est? Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Bon, parfois on nous amène des petites épreuves.
parfois. On a des petites épreuves dans la vie, ce serait trop plat autrement. On va dire, non, si tout était bien tout le temps, ce serait trop bien. Mais bon, voilà, on nous met ici des tests, des épreuves pour nous renforcer, pour nous donner de la force, pour faire encore plus de belles choses. Et par rapport à ce que vous êtes vous déjà, je pense que oui, cette protection, elle est là parce que vous êtes quelqu'un d'important pour la société. Donc, on voit que il y a vraiment des discussions par rapport à cette problématique qui va être réglée parce qu'on retrouve la paix, on le voit ici. Hein. Alors, comme je vois des déplacements, est-ce que c'est de chez vous à un travail? Est-ce que c'est de chez vous à... Je sais pas. Ça peut être aussi d'aller voir un thérapeute de couple, si c'est dans le sentimental. Et par rapport à l'amitié ici, on voit une perte de confiance dans une personne, mais... Ok, bon. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on retrouve la paix après tout ça. J'ai vu la réussite plus en dessous. Ok, allez. Je commence par l'épanouissement personnel. Voilà, ça commence par la carte violette. On voit croissance personnelle. Bon, vous, de toute façon, de votre côté, par rapport à, par exemple, du professionnel, on voit que vous êtes épanoui dans ce que vous faites. Si c'est le sentimental, on voit que votre couple va grandissant. Si c'est par rapport ici à l'amical, vous, de toute façon, vous êtes quelqu'un de vrai, qui avait des valeurs. Forcément, vous travaillez vraiment auprès des personnes. Donc, vous avez un certain goût pour l'aide. Vous êtes bien dans vos baskets. On voit bien que vous vous épanouissez dans ce que vous faites. Hein. En amour, on voit du conflit relationnel, de la déception. Bon, en amour, ici, on peut avoir des conflits avec son autre. Ben bon, qui n'en a pas, hein. Déception amoureuse sur un sujet, peut-être une vérité qui ressort. Il y a peut-être des mots qui sont sortis que vous n'auriez pas aimé entendre. Par rapport aux amis, désaccords amicaux. C'est par rapport ici à la communication. Hein. Au niveau du travail, ici, on voit croissance de carrière. Ok, on reconnaît vos valeurs. Trahison. Trahison en amitié ici. Hein. Donc c'est bien lié à l'amitié ici. L'amour ici. Bon, peut-être aussi, hein, mais on va voir comment ça se termine. Au niveau de la santé, soins alternatifs. Vous prenez soin de votre santé. Hein. Là, de ce côté-là, c'est bon. Donc on a déjà 3+, les 3-, c'est en sentimental et dans le social ici. Ah, ok. On retrouve un équilibre de vie ici par rapport au professionnel et au cœur. Donc c'est plus sur le sentimental ici. Hein. On voit que travail et sentimental, c'est ça peut-être qui peut pêcher au niveau du couple. Il y a des discussions par rapport à ça. Vous êtes trop peut-être dans votre travail et pas assez avec monsieur ou madame. Voilà, donc on voit que vous allez quand même retrouver un équilibre de vie. Ok, alors il me manque... Allez voir le sentimental. Ça, c'est lié aussi au sentimental. Bon. On voit que vous allez en discuter. Communication profonde, pour moi, ça va bien. Vous allez retrouver du positif. On voyait bien qu'il y avait de la paix. Hein, donc, je ne vais pas voir l'autre. Si, engagement renforcé. Bon, écoutez. Vous avez peut-être une petite déception par rapport à une discussion qu'il y a. Peut-être une vérité qui ressort par rapport à votre vie de couple. Mais on voit que derrière, tout va bien. Hein. On reprend le fil de son amour. Hein, voilà, on reste avec la même personne, c'est bon, ça repart. Allez, on va aller voir ici dans le social. Collaboration professionnelle. On voit une réussite professionnelle et une collaboration professionnelle. Donc ça voilà, hop, ici ça va là. Ok. Et par rapport à cette trahison ici, qu'est-ce qu'on a? Amitié renforcée. Vous pouvez compter sur les autres amis. Hein. Ils sont là pour vous épauler. Donc voilà, s'il y a une brebis galeuse au sein de votre clan hein, d'amis ici, bon, voilà. Il y en a toujours un ou une. Voilà, donc à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Hein. Hop. Isolement social pour cette personne. Conflit professionnel. Elle a pu vous mettre, essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport aux professionnels. Mais c'est cette personne ici qui va être écartée. Hein. Donc c'est peut-être une personne avec qui vous travaillez, qui est aussi votre ami, que vous pensiez être votre ami. Et on voit qu'il y a des conflits par rapport aux professionnels. Du coup, ben, cette personne va peut-être ici être éjectée. Hein. On voit qu'elle va dans l'isolement social après. Bon, ok. L'isolement social, moi je vois bien aussi par rapport à votre métier. Hein.
ici. Non, il est là. L'isolement social. Vous vous occupez peut-être aussi des personnes isolées. Hein. Voilà, on y est. Bon, on a terminé ici pour les taureaux pour cette semaine. Voilà. Je fais des vidéos courtes. Hein. J'essaie de pas trop prendre sur votre temps. Donc, c'est vraiment des pistes. Vous pouvez aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. C'est plutôt un conseil. Hein. Et d'autres confrères, consoeurs pour vraiment comparer ou rajouter sur votre semaine. Voilà. On va continuer. Les taureaux, si vous me quittez là, je vous fais des bisous à tous. Je vous dis à la semaine prochaine. Sinon, si vous restez là, si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire en Vierge ou en Capricorne, je mets, comme d'habitude, une petite pause sur la vidéo, le temps juste de ramasser mes cartes. Hein. Allez, à tout de suite. Allez les Vierges, c'est à votre tour pour cette semaine qui démarre. Hop là, ça y est, on arrive au mois d'octobre. Ça y est, c'est l'automne, on file vers l'hiver. Bon. Est-ce que vous avez commencé à mettre votre chauffage vous? Moi, j'hésite encore. Tant que je tiens, mets des pulls maintenant. Tant que je tiens, hein, tant que j'ai pas froid pour dormir. Puis bon, je suis pas tout le temps à la maison non plus. Donc, voilà, à l'extérieur, on a un beau soleil. Donc, c'est vraiment le matin et le soir qu'on a un petit peu de fraîcheur. Voilà. Ok, allez, on est parti les Vierges pour aller voir votre énergie de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous, les Vierges? Hop, alors, ça sort tout de suite. Distraction. Ok. Distraction. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire dans ce tirage? Allez, pour l'oracle akashique, on est parti. On a ici l'acceptation du bonheur. Ça y est, enfin, on accepte d'être heureux ou heureuse des Vierges. Pour ceux à qui ça parle, bien sûr. On parle ici de réussite et de pardon. Ok. J'ai l'impression ici que pour certains Vierges, on arrive enfin à pardonner une personne ou plusieurs personnes ou à se pardonner quelque chose. Pour moi, c'est le fait, je pense plutôt de pardonner quelqu'un. Hein. Vous réussissez à passer parce qu'en fait, pour pardonner quelqu'un qui nous a fait quelque chose de très grave, ça demande un gros travail et c'est très bien pour vous, pour continuer votre chemin ici, de vous alléger de quelque chose. On n'oublie pas bien sûr, on apprend à vivre avec, mais ce pardon est très important. Hein. On a un bilan ici qui se fait. Au cours de cette semaine, on entreprend ce bilan. On voit certaines synchronicités qui pourraient ici, hop, je remets ici, voilà, qui pourraient ici nous aider à avancer et à nous ancrer dans la matière ou ancrer quelque chose dans la matière. Alors, ça peut être dans le professionnel, au niveau du sentimental. En tout cas, on a un bon instinct, en tout cas, qui nous accompagne pour cette semaine. En pardonnant à celui qui nous a fait du mal ou à celle qui nous a fait du mal, on a l'impression qu'on oublie ce qui s'est passé avec cette personne, mais non. Le pardon, c'est pour vous, pour repartir de façon plus légère, pour continuer en fait votre chemin de vie. Hein. C'est quelque chose qui est important à faire. C'est vrai que c'est pas facile, on y passe tous, je pense, à un moment ou à un autre, mais ça permet de nous alléger d'un bagage. Hein. Ok. Allez, sur la réussite, qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 de coupe. Bon, ça vous a demandé ici un gros effort, hein, parce qu'on voit que vous aviez du mal du coup à avancer. Hein. Vous aviez besoin de repères et de soutien pour justement accepter un pardon, ou alors pour accepter le pardon ou dire pardon. Mais pour moi, c'est accepter un pardon. On a le roi de bâton qui vient ici se positionner sur le pardon. On voit que par rapport à ce pardon, il pourrait y avoir des communications qui sont très intéressantes. Vous pourriez apprendre certaines choses ou alors apprendre de cette discussion. Ça peut aussi vous faire grandir. Hein. C'est avec la personne avec qui il y a ce pardon à accepter. Hein. On a le 5 de coupe à l'envers qui vient sur le bilan ici. On voit que vous acceptez la situation. Vous décidez de vivre avec. On voit que vous décidez du coup d'aller de l'avant, d'accepter ce pardon. Et on voit que vous pourriez guérir dans la lancée de traumas ou de blessures qui sont liés peut-être à votre passé.
Sur entreprendre ici, on a la grande prêtresse. Ok, alors, on parle ici de synchronicité, et bien la prêtresse c'est pareil. On voit ici qu'il y a des nombreux signes ici qui pourraient vous accompagner et vous guider. Cette grande intuition ici qui vous caractérise pour cette semaine ici. Il y a ce moment d'introspection qui se fait, mais c'est très bien, il faut le faire. Euh, euh, pour peut-être justement accepter ce pardon, on voit que vous allez le faire, hein, parce qu'on a vraiment une réussite. Hein. Donc on commence quand même par la carte de la réussite et l'ancrage. Donc ça va vous permettre, vous, de vous ancrer et d'être guidé vers le bon chemin ici, celui que vous devez emprunter dans votre chemin de vie, ici dans la matière. On a le 3 de bâton ici. Bon, vous avez quand même, d'où ce moment d'introspection, vous avez quand même peur que ça vienne quand même vous parasiter. Mais à partir du moment où vous acceptez ce pardon, vous n'êtes pas obligé de garder des contacts avec cette personne. Vous dites, oui, je te pardonne, mais pas pour toi, pour moi. Vous n'oublierez pas ce que cette personne a fait, mais vous pouvez couper les ponts avec cette personne. Vous la croiserez peut-être dans la rue, mais ça ne vous engage pas. En acceptant ce pardon, ça ne vous engage pas à garder des liens avec cette personne. Ok? Donc on voit qu'il y a une appréhension par rapport à cette discussion, par rapport à cette communication ici. Vous avez peur que cette communication arrive, ne serve à rien, enfin n'aboutisse à rien. Mais pourtant, regardez, il y a quand même ce pardon qui arrive derrière. On a les amoureux à l'envers ici avec l'ancrage. Par rapport au sentimental ici, il y a une inconstance. C'est comme si la personne avec qui vous êtes en ce moment, pour ceux qui sont avec quelqu'un, hein, on voit que cette inconstance pourrait amener une brèche dans votre couple ici et la rendre fragile. Hein. Attention dans la sphère affective. Alors, voilà, peut-être que ça ne fonctionne pas, peut-être que ça vous a accaparé, hein, cette problématique, peut-être liée à la famille, à des amis, voilà, ou à quelqu'un dans le professionnel, mais voilà. Je pense que du coup, par rapport au sentimental, vous n'arriviez pas peut-être à vous attacher à quelqu'un, ou vous n'avez peut-être pas les bons codes. Donc on voit qu'il y a une brèche, hein, qui se fait, mais on va voir après avec le Béline, hein, ce que ça nous dit. On a ici la dépendance. C'est la dépendance affective. Ça peut être aussi la dépendance justement à la vérité. Ok. Qu'est-ce qu'on avait? On avait la distraction ici. Donc, je pense que pour moi, il y a comment dire? J'allais dire un effort de distraction, comme si vous vous forciez à sortir pour oublier. Peut-être aussi que au niveau du sentimental, la personne n'a été qu'une distraction. Ok, elle était là, elle est passée, voilà, elle n'a fait que passer. Elle a pu aussi vous ouvrir peut-être les yeux sur la situation que vous rencontriez ici, hein, par rapport au pardon. Donc elle a joué peut-être un rôle, mais c'est pas quelqu'un qui va rester dans votre vie. Voilà. Ok. La tour à l'envers, ben, voilà. Petit changement imprévu pouvant déstabiliser vos plans. Cette personne, je pense, ne va pas ici continuer l'aventure avec vous. Je pense qu'elle n'a été que de passage pour une bonne raison. Peut-être justement pour ce pardon, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. Ok. Allez, je continue avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre Béline ici? Qu'est-ce qu'on a? Pensée, amitié. Vous pourriez quand même garder des contacts avec cette personne, hein, mais ça ne sera plus sentimental. Hein. Ok. Qui peut-être sort aussi dans les mêmes lieux que vous. Hein. On voit qu'on a un nouveau départ. Hein, après tout ça, on sort d'un isolement. C'est super. On a ici les honneurs. Le despotisme. Le despotisme, c'est que c'est une personne qui est liée avec vous. Pour moi, c'est un fort lien. Donc ça peut être un lien de sang. Donc quelqu'un de la famille ici. Hein. Bon, on va ici épurer l'eau, c'est vraiment le fait d'épurer en fait tout ce qui est trauma, blessure. On voit que ça nettoie. Hein. L'eau est là pour nettoyer. On a la trahison en amour. Hein. Bon, écoutez, vous ou l'autre ici voit qu'il y a une trahison en amour. Donc il y a bien une fin ici par rapport au sentimental. On voit ici que vous allez fêter quelque chose. Alors c'est peut-être pas en lien avec tout ça, mais en tout cas, il y a le fait de fêter quelque chose ou de recevoir un cadeau. Mais pour moi, ici, cette carte du présent, c'est le fait de fêter. C'est comme si on balançait des confettis. Vous pouvez peut-être fêter un avancement, peut-être. Hein, ou le fait que
peut-être que vos problèmes se résolvent ici, vous acceptez le pardon et vous gardez contact avec cette personne, et c'est peut-être un grand ouf pour vous, et vous décidez de repartir hein, sur un bon pied. Hein. On va aller voir avec la destinée. Pour certains vierges, ici, c'est l'acceptation aussi d'un pardon par rapport à quelqu'un qui est parti brutalement. Hein. C'est ce départ précipité, enfin, ce départ brutal plutôt, que vous n'avez pas compris. Et cette personne, si elle était là à côté de vous, elle vous dirait pardon. Mais, voilà, donc il va falloir accepter ici d'accueillir hein, ce pardon de l'autre qui est passé à côté, et qui est passé pardon, de l'autre côté ici. Vous pourriez avoir des petits messages de cette personne en synchronicité. Avoir par exemple une chanson qui lui plaisait, je sais pas moi, voir la même voiture que la personne avait, le même vélo, la même moto, euh, avoir par exemple retomber sur un message, un mail, un message, une photo de cette personne. C'est pas un hasard, c'est cette personne qui vous montre qu'elle est là et qu'elle vous demande pardon. Hein. Ça, c'est pas facile non plus à comprendre, hein, mais voilà, les personnes qui sont passées de l'autre côté doivent aussi ici enfin, veulent se faire pardonner pour certaines choses. Hein, ok. Alors, on a ici, dans l'épanouissement personnel, on a la réalisation de soi. Donc, on y va, c'est bien. Par rapport que ce soit au professionnel, au familial, ici, on voit que certains se sont réalisés, et c'est très bien. Par rapport à la santé, énergie positive, ça va bien. Ça va bien. Je pense que le fait de passer justement dans la compréhension des synchronicités par rapport peut-être à certains qui ont un être qui est parti brutalement ici, ça va ici vous alléger en fait l'esprit. Hein. Ok. Par rapport au travail ici, satisfaction au travail. Moi, votre travail vous plaît en tout cas, ce que vous faites vous plaît. On a quand même 3 plus hein, pour démarrer, c'est très bien. Par rapport au sentimental ici, conflit relationnel avec une personne de cœur, hein, bien sûr. On voit ici qu'il y a des malentendus ici. Il y a un éclaircissement par rapport aux malentendus. Ah, j'ai ici le social, c'était celui-là d'abord. Harmonie familiale. Au niveau de la famille, ça va. Pour ceux qui ont des problèmes ici au niveau sentimental, pour qui ça se termine, bien sûr, c'est pas pour toutes les vierges. Hein. On a ici distance émotionnelle du coup, par rapport à la compréhension que vous avez par rapport au couple, par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple. On voit qu'il y a une distance émotionnelle qui se fait. Et ensuite, il y a une nouvelle rencontre qui arrive derrière. Okay. Pour ce qui est de la famille, si vous êtes bien avec votre autre ici, on est vraiment épanoui en couple. Ok, donc il y a deux alternatives ici pour le sentimental, ou on est épanoui en couple, ou alors la personne avec qui vous êtes ici n'est pas la bonne personne, c'est juste une distraction pour vous. On a bien la distraction ici. Vous allez comprendre pourquoi cette personne était là pour vous, hein, pourquoi cette personne ne vous convient pas. Il y a un éclaircissement par rapport à la situation. On voit que du coup, vous prenez des distances avec cette personne, pardon, et vous rencontrez peut-être dans la lancée quelqu'un d'autre. Hein. Ok. Voilà, j'en ai terminé pour vous les vierges pour cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve avec les Capricornes, si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. A tout de suite. Et c'est votre tour, les Capricornes, les derniers de la liste, et de la liste de tous les éléments. On termine du coup pour cette semaine avec les Capricornes. Ok, bon les Capricornes pour cette semaine, quelles sont vos énergies? Ça tombe très vite. Aujourd'hui ça tombe vite les énergies. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Séparation. Bon, il y en a qui sont en séparation. Hop. Voilà, séparation pour les Capricornes. Je vais remettre mon crayon. On a du mal autrement à voir ce qui est écrit. Hop. Oh bah dis donc. Alors, je vais mettre un peu plus bas. Voilà, Capricorne, pour ceux qui arrivent sur la vidéo là, en cours de route. Voilà. Donc, séparation. Certains Capricornes sont en séparation ici. Alors, combat.
Bon, ben écoutez, par rapport à votre séparation ici, ben pour moi ça parle du divorce, hein, donc alors est-ce que vous faites un divorce à l'amiable, un divorce pour faute, voilà, voilà, ça va vous demander ici de, de ne pas vous montrer faible dans la situation, de prendre les armes, de bien réfléchir à ce que vous allez dire, hein, ok? Il faut vous défendre. On a ici la bienveillance, il y aura de la colère en tout cas. Alors, ici, bon, alors pour d'autres ici, si c'est une séparation à l'amiable, pardon, on voit que vous allez ouvrir votre cœur avec bienveillance à ce passage, en fait. On vous demande ici de, de prendre cette séparation ici comme une nouvelle opportunité de vivre quelque chose de nouveau, hein, en tout cas dans votre vie. Si vous vous séparez, c'est qu'il y a une bonne raison, hein. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, bienveillante. Alors c'est marrant parce que je vois une femme, un homme ici, hein, sur les deux cartes. Donc vous étiez bienveillante et l'autre était peut-être un petit peu trop ouvert vers l'extérieur. Du coup, il y a eu, comme on disait pour le signe d'avant, une brèche par rapport à votre couple ici. Cette personne n'était peut-être jamais là, jamais à la maison. Vous étiez quelqu'un de bienveillant. Vous attendiez monsieur, peut-être, parce qu'on voit, je dis monsieur, mais vous pouvez inverser hein, si c'est dans l'autre sens. Hein. On ne peut pas autrement prendre du temps à dire inverser à chaque fois. Donc monsieur n'était peut-être jamais à la maison, vous l'attendiez patiemment, voilà, il n'avait plus que les pieds à mettre sur la table, il faisait jamais rien à la maison, donc toujours à l'extérieur, ou c'est madame ici qui n'était peut-être trop dans le travail, et puis et vous qui était plus à la maison, et voilà, ça s'inverse. Hein. C'est peut-être une des raisons pour laquelle vous séparez, il y a une trop grande distance maintenant entre vous. Bon, ici, cette séparation n'a pas été décidée comme ça, par hasard. Il y avait quelque chose à travailler avec cette personne. Ce qui s'est passé dans votre couple ici, c'était... alors, ici, on peut parler d'emprisonnement. Donc, il y a l'un ou l'autre ici qui était emprisonné ici dans un mauvais mariage. On voit ici que, du coup, vous êtes triste parce que vous perdez quelque chose d'important. Même si c'est vous qui avez décidé de divorcer, on voit ici qu'on jette la clé. Peut-être que vous aviez une maison en commun, que cette maison vous plaisait bien, que vous êtes triste de perdre votre maison, mais vous décidez quand même, là, tant pis, de penser à vous parce que ce n'est que du matériel. Ok? Donc vous perdez la personne, on voit que le cœur part et tout, mais on voit que l'autre personne en face de vous est dans un état, euh, cette personne est perdue. Elle vous perd, elle vous perd, mais vous perdez peut-être aussi quelque chose, mais moins que l'autre. C'est comme si vous aviez une relation pas très équilibrée. Euh, donc, à voir comment vous vous positionnez par rapport à ça. On voit que vous allez sortir hein, de votre prison. Vous n'êtes plus qu'à un pas de cette sortie, de cette séparation. On voit que peut-être que vous êtes déjà engagé dans la procédure de divorce et que vous êtes presque au bout de tout ça. Hein. On voit que derrière le voile ici, vous avez peut-être votre famille. Donc, pour madame ici, ça peut être votre clan féminin qui est derrière vous. Pourquoi? Parce que peut-être que votre maman, votre grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère a vécu les mêmes choses que vous. Vous êtes là, vous êtes ici chargé de couper avec cette fatalité. Voilà, c'est vous qui êtes désigné dans cette là ici maintenant de couper ce lien transgénérationnel de manière à ce que votre progéniture, vos filles, petites filles, arrière-petites filles, ne traînent pas en fait les mêmes le même transgénérationnel. Ok, c'est vous qui êtes ici désigné pour couper ce lien. C'est quelque chose qui est très très important. Il faut que vous compreniez que vous avez cet honneur ici de couper ce lien transgénérationnel tout en faisant ça. Donc vous soignez votre lignée antérieure et l'autre, la postérieure. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très très important que vous êtes en train de vivre en ce moment. Soyez fiers de ce que vous venez de faire, ok? Voilà, vous avez pris du coup la décision de divorcer, mais soyez fiers, vous avez pris la bonne décision, ok? On voit que vous êtes quelqu'un de persévérant ou persévérante ici. Au bout du chemin, après ici, ce cap que vous êtes en train de passer, on a un cadeau derrière. Peut-être une future rencontre qui arrive derrière, un épanouissement, une guérison, peut-être si vous avez des problématiques au niveau du corps. Souvent, le corps emmagasine non seulement les traumas, les blessures que vous vivez vous dans votre vie, mais aussi les traumas avant, antérieurs. Hein. Donc,
Vous allez peut-être vous rendre compte après, justement, une fois que vous aurez signé ce papier de divorce, une fois que tout est signé, vous pourriez avoir un gros allègement de certaines douleurs. Ok? On va aller voir ici avec le tarot. Quand je regarde ces deux cartes ici, il y a comme une incompatibilité entre vous deux. Quelque chose peut-être que vous n'avez pas vu dès le départ. Et... Oh, bah dis donc, ça peut parler, hein. Oh là là là. Eh bien dis donc. Hey, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon. Alors, comme chaque vendredi, j'ai pas beaucoup de voix. J'ai une voix un peu plus enrouée le vendredi. Donc maintenant, vous savez, c'est parce que je vais faire du chant, le jeudi après-midi. Et voilà, le vendredi, j'ai la voix un petit peu éraillée. Ok, on a le 5 de Pentacle à l'envers. Il pourrait y avoir un nouveau travail qui arrive à vous ici. Qui vous apportera peut-être pas un gros salaire, mais qui vous permettra de sortir vers l'extérieur ici, si vous êtes sans travail. Hein. Mais on voit qu'au niveau de l'argent, vous savez gérer. Hein. Même si vous n'avez pas un gros salaire, vous savez gérer par rapport à l'argent. On a le 10 de Pentacle derrière. Oh. On voit que certaines personnes, certains Capricornes ici, pourraient se rapprocher encore plus de leur famille. Hein, parce que bon, une séparation ne nous coupe pas hein, de notre famille. Donc voilà, vous pouvez compter sur votre famille. On voit qu'il y a des ententes et des partages très conviviaux au sein de votre famille. Hein. Ça peut être avec vos enfants aussi. Hein. On a le pendu. Alors, il y a un accord qui va être trouvé, hein, mais il y aura peut-être un petit sacrifice à faire. Voilà. Pour que ça en finisse au plus vite. On a ici le 7 de Pentacle à l'envers. Bon, alors, c'est bizarre parce qu'ici, il y a un nouvel emploi ici qui pourrait démarrer pour certains. Et ici, par rapport au passage, ici, j'ai un projet qui est non réalisable. Refus dans le monde du travail face à une proposition. Alors, est-ce que vous avez des petits soucis de santé et que du coup, c'est pas compatible avec... vous voulez commencer quelque chose, vous voulez travailler à tout prix, mais vous serez peut-être coupé dans votre élan parce que physiquement, peut-être que ça passe pas. Vous avez du mal à tenir. Bon, dites-vous que vous aurez essayé. C'est déjà bien. Hein. S'il y a un souci de santé qui fait que, peut-être que vous pouvez vous faire accompagner du coup pour la suite, avoir peut-être une reconnaissance pour pouvoir avoir un travail adapté à votre état. On a l'as de coupe ici. On voit hein, qu'il y a vraiment une déception au niveau du sentimental ici par rapport à votre autre. Alors pour moi ça ne date pas d'hier, mais vous aviez du mal à couper avec cette personne. De toute façon, ce que je vois ici, c'est que la décision est prise. Vous êtes en accord avec cette décision. On voit que cette déception va entraîner une peine de courte durée. Et c'est peut-être par rapport aussi au sacrifice que vous allez devoir faire par rapport à cette personne. Donc peut-être que par rapport à un divorce à l'amiable, il va falloir peut-être... voilà, vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous voulez. Hein. On a le 8 de Pentacle. On voit que derrière ça, vous allez vous épanouir avec une évolution future. Donc, par rapport justement aux professionnels, si vous n'êtes pas en état de faire le travail que vous venez de commencer, en plus, il ne payait pas beaucoup. Dites-vous que, bon, hein, on voit que ici, du coup, on vous dit que non, c'est pas possible, vu votre état, on ne peut pas vous garder. Mais, derrière, il y a quand même autre chose qui arrive. Hein. Peut-être que on parle aussi ici de travail à domicile. De chez vous, hein, pas chez les gens. Hein. De travail à domicile, peut-être que vous pourriez ici trouver quelque chose qui soit en accord avec vos problèmes de santé et qui font que vous pouvez quand même vous occuper à faire quelque chose, mais de chez vous. Ça vous permet de vous mettre debout, assise, de marcher. Voilà, c'est par rapport à votre état de santé, il me semble. Qu'est-ce qu'on a ici? Le mouvement. Bon, les choses bougent pour vous. Les choses bougent pour vous. 10 d'épée, début de guérison d'une ancienne blessure. On vous demande d'accepter pour avancer. Donc, je pense que c'est en bon chemin ici parce que pour moi, la décision déjà, c'était le premier pas, l'avancement déjà. On voit que vous êtes à un pas ici de terminer ce cycle avec cette personne et vous êtes vraiment proche du nouveau cycle, autre chose qui commence ici. Hein. Ok, on va aller voir avec le Béline.
Alors, prenez pas cette relation sentimentale que vous terminez ici comme un échec, surtout pas. Hein. Le prendre comme une étape de vie, comme un apprentissage, une expérience. Voilà. En dessous, qu'est-ce qu'on a? La renommée. Ok, on voit qu'on va vers quelque chose qui va ici nous apporter la renommée, donc de la reconnaissance. Hein. Peut-être aussi une visibilité, peut-être si vous travaillez peut-être sur les réseaux, on ne sait jamais. Ici, on a des bonnes nouvelles qui arrivent à nous et on est protégé. Bon, on peut dire aussi que le fait de se séparer de cette personne, c'est une bonne nouvelle. Il faut le prendre comme ça. En tout cas, vous êtes protégé. Hein. Vol et perte. Moi, c'est peut-être par rapport au divorce, hein, comme je vous disais ici, il y aura peut-être quelque chose à lâcher. Voilà, on disait ici qu'il y aura quelques sacrifices à faire dans l'avenir. Est-ce que c'est par rapport à ça ou c'est par rapport à l'après? On voit ici, peut-être qu'une nouvelle passion ici va naître, comme on voit ici que vous n'êtes pas gardé ici dans un travail parce que peut-être que votre état de santé ne peut pas être compatible avec ce nouveau travail. On voit que vous pouvez être positionné sur quelque chose d'autre, mais qui va être pour vous une passion. On voit ici voilà, que vous allez travailler à la maison, hein, et c'est un nouveau départ. Bon, bah pour certains ici, il y a du travail à domicile. Vous allez fêter quelque chose, peut-être justement, votre divorce. Il y a des fêtes maintenant pour les divorces. Oui, oui. Donc c'est peut-être ça, vous allez fêter ça. Voilà. En tout cas, prenez ça comme un cadeau et la chance de pouvoir recommencer peut-être avec une autre personne qui sera mieux alignée avec vous. Hein. Alors, j'ai pas vu ici de sentimental pour l'instant. On va aller voir dans l'oracle de la destinée. On commence par le travail. Okay. Alors, par rapport au travail, instabilité financière. Oui, parce que vous n'avez peut-être pas de travail en ce moment et voilà, vous allez tester quelque chose, ou vous avez testé quelque chose, mais qui n'est pas pour vous. Mais pour moi, c'est du côté médical ou physique. Enfin, il faut peut-être avoir certaines capacités physiques ou voilà, il y a quelque chose voilà, qui n'est pas bon par rapport à ce travail-là où vous êtes actuellement ou que vous venez de trouver. Hein. Par rapport à l'amour, on a des malentendus. Alors pour moi, je ne le vois pas comme par rapport à la séparation, mais je vois par rapport à une nouvelle personne ici. Peut-être qu'au début, il y aura des malentendus. Ou alors, c'est une rencontre de malentendus. Peut-être que vous n'allez pas vous entendre au départ. Ou il y aura peut-être une distance. Mais quand même, on est dos à dos, mais équilibre émotionnel par rapport à la santé. En tout cas, au niveau des émotions, du mental, tout, ça va, ça va. Une rencontre importante. Rencontre importante, mais avec des malentendus. Bon. Épuisement physique, bah non. Je retourne dans le médical, là, enfin que la santé. Stabilité financière. Bon, bah, de l'instabilité, on passe à la stabilité. Bon, peut-être que vous récupérez aussi quelque chose par rapport à votre divorce. Hein. L'épanouissement personnel, qu'est-ce qu'on a? Obstacle à la réalisation de soi. Il y a quelque chose, voilà. Pour moi, c'est par rapport à votre santé. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer pour ici vous réaliser pleinement. Il y a quelque chose qui vous attire, mais vous ne savez pas quoi peut-être pour l'instant. Mais en tout cas, il y a une passion qui rentre dans votre vie. Vous allez peut-être tomber par hasard sur quelque chose qui vous plaît vraiment. Mais non, c'est bon. C'est dans le sentimental. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il me faut du sentimental ici. Bon. On commence par quelque chose de... On ne sera pas d'accord sur quelque chose, voilà. C'est peut-être ça qui va commencer. Vous allez peut-être vous rencontrer comme ça, c'est un petit signe. Cette personne, peut-être qu'au début, elle va pas vous revenir. Ah, cette personne-là, je l'aime pas. Mais t'as vu, elle est jamais d'accord. Hein. Oh, elle a l'air grognon, elle a l'air... Mais on voit que derrière ça, on tourne la tête. Regardez. Ah, il y a bien la même avec une queue de cheval. Hein. Voilà. Au début, voilà, on est dos à dos et ensuite, voilà. Finalement, on teste quand même, on va essayer, on va tester quelque chose. J'ai bien envie d'en prendre une autre. Oui, alors vous avez peur que ça recommence. Vous avez peur que ce qui s'est passé avec votre autre ici, ça recommence. C'est peut-être ça. Alors, c'est peut-être pas forcément malentendu, ici avec d'autres personnes. Ça peut être aussi que c'est la peur. Mais j'ai l'impression que l'autre a peur aussi. Comme si l'autre personne avait vécu la même chose que vous, et que de se remettre dans une relation sentimentale, ça vous fait peur à tous les deux, en fait. C'est ça le malentendu. C'est votre rupture, en fait, qui fait que ça plombe, en fait, cette rencontre au début. Hein. On voit une nouvelle rencontre.
Il y a bien une nouvelle rencontre ici pour vous, hein, et communication profonde. Alors, ici, on est sur cette semaine, mais est-ce que ce sera cette semaine? Je ne sais pas. Déception amoureuse. Vous avez peur, hein. Après, hmm. Par rapport à cette rencontre derrière ce divorce, ici, peut-être que la prochaine rencontre qu'il va y avoir, vous ne serez peut-être pas sur la même longueur d'onde. Il y aura peut-être des petits conflits et on voit une déception amoureuse quand même, hein. Distance émotionnelle, épanouissement amoureux. Bon, pour moi, il y a... c'est la deuxième rencontre qui sera la bonne. C'est pas la suivante. Vous allez essayer avec quelqu'un, mais ce ne sera pas la bonne personne. Ce ne sera pas pour tout le monde, hein. Peut-être qu'il y a des malentendus, on va ici avoir des petits conflits au début, avoir un peu de distance, revenir l'un vers l'autre. En fait, c'est peut-être cette peur aussi qui anime, enfin qui vous anime tous les deux, cette énergie de peur entre vous deux, de reproduire la même chose qu'avant. Vous êtes un petit peu dans ce conflit intérieur. Moi, je parlerais plus de conflit intérieur, hein, par rapport à ce conflit relationnel, plutôt du conflit intérieur ici. Vous avez été déçu en amour. Euh, et du coup, vous avez peur vraiment que ça se reproduise. Du coup, si ça devient trop sérieux trop vite, vous allez mettre un petit peu de distance, vous allez mettre un frein avec cette personne, et peut-être que l'autre, elle sera tentée de faire la même chose aussi, pas au même moment que vous, mais voilà, du coup, ça va être peut-être une relation qui va démarrer doucement. Il y aura des incompréhensions peut-être d'un côté comme de l'autre, mais c'est justement cette... je pense que au départ, vous vivrez chacun chez vous, et que cette rencontre, en fait, va évoluer doucement. Alors, ce qu'on me dit, c'est que les conflits seront au début pour être assainis après. Vaut autant avoir tout au début. Si ça tient, c'est que c'est le bon. C'est que c'est la bonne. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on me dit, hein. Ok. Bon. Alors, si vous êtes vraiment attaché à cette personne, s'il y a des conflits, ben oui, autant les passer, autant vraiment faire tout dès le départ. Et si vraiment vous tenez toujours l'un à l'autre, c'est que c'est la bonne personne. Ok. Voilà les Capricornes, je vous laisse pour cette semaine. Donc je vous laisse tous pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner et merci à mes abonnés d'être présents chaque jour sur mes vidéos parce que j'en mets aussi tous les jours, hein. De cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès qu'on remet une vidéo, dès que je remets une vidéo en ligne. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire bienveillant et constructif si ça vous dit. Je ramène toujours, quand j'ai un commentaire positif, je vous ramène toujours une belle énergie. Donc je donne votre nom, hein, sur YouTube, et je demande à ce qu'on vous retourne quelque chose de positif dans votre journée ou dans votre semaine. Quelque chose peut-être que vous attendez depuis longtemps, un petit cadeau, voilà, ou un petit clin d'œil, peut-être, pardon, aussi. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le petit pouce. Alors, si vous cliquez dessus, moi, ça me permet de pouvoir faire tourner en fait ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Sinon, je ne suis pas vue et mon travail n'est pas valorisé. Ok. Donc, au vu du nombre d'abonnés, j'ai du mal à monter, hein, pour l'instant, parce que j'ai l'impression que comme il n'y a pas assez de commentaires et de j'aime, c'est pas pour eux assez rentable, peut-être, je sais pas. Donc voilà, essayez de... Ça vous coûte rien, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais juste un petit clic sur le j'aime, c'est juste pour m'aider, moi, dans mon avancement, dans mon élévation sur YouTube. Voilà, tout simplement. J'ai pas de compte TikTok, j'ai pas de compte Instagram sur ce nom-ci. Je ne fais que YouTube. Donc, si vous avez des invitations sur ces deux plateformes, non, c'est pas moi. Voilà. Ok. Je vous fais des bisous à tous et je vous souhaite une belle semaine.